que je te donne les clés du royaume. Tout ce que toi tu vas lier sur la terre sera lié dans les hauts. Mais Jésus a dit encore à Pierre, je te ferai pécher d'homme. Depuis que Jésus était sur la terre, Pierre n'exerçait pas, bien aimé, ce travail de pécheur d'homme. Mais le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, c'est Pierre qui est sorti, il a parlé de la part de l'Éternel. Et ces poissons sont venus au Seigneur. Alléluia. Ces poissons sont venus au Seigneur, mes bien-aimés. Ceux qui étaient captifs entre les mains du diable sont venus au Seigneur. Bien-aimés, c'est ça la mission de l'Église. L'Église n'est pas appelée à rester sur les quatre murs. Mais l'Église est appelée à sortir, à prêcher la parole. Alléluia. Pour que ceux qui sont captifs puissent venir au Seigneur. C'est ça ta mission que le Seigneur t'a donnée. C'est ça la mission que le Seigneur a donnée à l'Église. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit était venu ce jour-là. Le Saint-Esprit a touché les habitants de Jérusalem. La Bible nous dit que ces bien-aimés qui avaient des propriétés, ils vendaient leurs biens, leurs propriétés. Ils venaient avec ça au pied des apôtres pour partager avec ceux qui n'avaient besoin, bien-aimés. L'amour était là, mes bien-aimés. L'unité était là, mes frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'à cause de quoi? La puissance du Saint-Esprit. Je vais te dire une chose, mes bien-aimés. Quand Jésus était sur la terre, on n'a pas prêché que répand-toi, le Seigneur vient bientôt. Alléluia. Il était encore là. Il était là, mes bien-aimés. On ne prêchait pas cette parole. Maintenant que Jésus est parti, la Bible nous dit, il revient bientôt. Il revient bientôt. Je vais te dire que l'esprit, bien-aimé, que les disciples ont reçu ce jour-là, c'est le même esprit que toi tu as aujourd'hui. L'esprit de la parole, l'esprit d'amour, l'esprit d'unité. Ce n'est pas l'esprit de division. Ce n'est pas l'esprit de querelle. Ce n'est pas l'esprit de mécontentement. Ce n'est pas l'esprit de manque de pardon. Mais l'esprit d'amour. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, jusqu'à quand tu vas vivre dans la division? Jusqu'à quand tu vas vivre dans les terrains, mes bien-aimés? Jusqu'à quand tu vivras dans ce genre de sentiments? C'est aujourd'hui qu'on prêche, mes bien-aimés, que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Lorsque nous vivons dans la division, quel est l'esprit que nous avons? C'est différent de l'esprit de Pentecôte. Alléluia. Quel est l'esprit qui nous anime, mes bien-aimés? De devenir des rebelles dans l'église. Quel esprit qui nous anime aujourd'hui? Bien-aimé, de ne pas avoir l'esprit de pardon. Que je ne peux pas pardonner. Quel est cet esprit qui t'anime? Mais nous sommes au Seigneur. Nous sommes baptisés. Mais le seul esprit que nous avons, le seul que le Seigneur nous a envoyé, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit d'unité, c'est l'esprit de paix. Alléluia. Amen, amen. Mais quel est l'esprit qui anime aujourd'hui l'église? Alléluia. Nous parlons de la foi cet après-midi. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu là où il est. Nous allons parler sur la foi. Bien-aimés, nous sommes là devant le Seigneur. Nous venons là pour adorer, célébrer. Bien-aimés, écouter la parole. Dans nos maisons, avant de sortir le matin, bien-aimés, nous prions le Seigneur. Avant de dormir, bien-aimés, nous prions le Seigneur. Dans nos préoccupations, nous prions le Seigneur.
Dans nos soucis, bien-aimés, nous prions le Seigneur. Quand nous avons des projets, nous recommandons entre les mains de l'Éternel. Mais si tu n'as pas la foi, à quoi bon de prier? Tu t'adresses à qui puisque tu ne crois pas à la personne à qui tu t'adresses? Amen, amen. Bien-aimé, la vie d'une personne est basée sur la foi. Le Seigneur que nous adorons, que nous crions, que nous, bien-aimés, nous dansons là, bien-aimés, nous croyons par la foi. Personne n'a vu Jésus d'entre nous. Alléluia. C'est par la foi que nous croyons que ce Jésus était venu sur la terre. C'est par la foi que nous savons que ce Jésus, il est vivant. Mais si toi tu n'as pas la foi, autrement tu es en train de pécher parce que tu ne crois pas que Jésus existe. Alléluia. Amen, amen. Livre des Hébreux, nous allons prendre. Hébreux 10. On va aller plus vite parce que on va prendre le temps de la prière pour nos enfants. Hébreux 10, le verset 35 à 39. 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et moi, juste vivra par la foi, mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pour prendre place. Bien-aimé, regardez le verset 28. Et mon juste vivra par la foi. Mais si se retire, alléluia. Si les justes qui vivent par la foi, ils se retirent, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Bien-aimés, nous comprenons que si nous nous retirons, on va automatiquement s'écarter le plan de l'Éternel dans nos vies. Alléluia. Peu importe la situation, peu importe les difficultés, mes bien-aimés, la Bible nous dit que nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je vais te dire, mes frères et sœurs, un jour le Seigneur parla à Jérémie, que Jérémie, toi je t'ai choisi, je t'ai consacré. Depuis avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman. Écoutez, je suis en train de te communiquer quelque chose, mes bien-aimés. Jérémie n'était pas encore dans le ventre de sa maman. Jérémie était encore bien aimé dans le monde spirituel. Mais le Seigneur avait déjà un plan pour la vie de Jérémie. Le Seigneur a établi déjà quelque chose dans la vie de cet homme. Ce n'est pas le jour où Jérémie a été né, mes frères et sœurs. Mais avant qu'il soit même formé dans le ventre de sa maman, le Seigneur avait déjà un programme approprié pour Jérémie. Alléluia. C'est pour cela que je suis en train de te parler cet après-midi. Et dans ta vie, il y a un plan que le Seigneur a établi. Il y a un programme, il y a une destinée que le Seigneur a déjà établie dans ta vie. Mais le jour où toi tu
vas te retirer, bien-aimé, de la foi, les jours où tu vas t'écarter, bien-aimé, de la foi, tu vas, bien-aimé, t'éloigner sur le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Pour ce que la Bible nous dit, bien-aimé, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent. Malgré que je suis dans la souffrance, malgré que j'ai des difficultés, malgré que je suis en train de traverser les temps difficiles, mais dans ce temps, ma foi est en train de marcher. À ce temps, ma foi est en train de marcher. Jusqu'à ce que je vais voir la gloire de l'Éternel. Jusqu'à ce que je vais voir le plan que le Seigneur a établi dans ma vie. Alléluia. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent. Habakkuk nous dit, mes bien-aimés, que j'étais sur mon poste. Je suis en train d'observer. Lui qui est en train de se plaindre, bien-aimé. Lui qui était dans la désolation, Habakkuk. Mais le Seigneur vient parler à cet homme. Alléluia. La promesse et la prophétie est en marche. Laisse-moi te dire une chose. Malgré que tu es en train de pleurer, malgré que tu es en train de se plaindre, mes bien-aimés, mais rien ne peut changer le plan de l'Éternel dans ta vie. C'est jusqu'à ce qu'il y ait des jours où le Seigneur a prévu que cela va s'accomplir. Alléluia. Attends, Lili. Même tu pleures. Attends, c'est le mandat de l'Union. Même c'est le monde. Et pour changer le plan. Il y a rien qui va changer le plan de Dieu. Alléluia. Et pour changer, on a mis à bon sanité. Il ne changera pas ce qu'il dit. C'est jusqu'au jour où le jour prévu arrivera. Les promesses de l'Éternel peuvent s'accomplir dans la vie de quelqu'un jusqu'au jour où le Seigneur a prévu. Mais c'est dans nous devons vivre, bien-aimés, dans la foi. En attendant la promesse de l'Éternel, nous devons vivre, bien-aimés, dans la foi. On est déjà à la moitié de l'année, mes bien-aimés. Peut-être ce qu'on a prophétisé pour toi, ce n'est pas encore accompli. Au contraire, la situation est en train de se s'empirer toujours. La situation devient de plus en plus difficile. Mais je vais te dire que malgré la situation est difficile, il ne faut pas se retirer, mes bien-aimés. Il ne faut pas abandonner la vie de foi. Il ne faut pas abandonner ce chemin. Lorsque tu vas abandonner la vie de foi, lorsque tu vas te retirer, mes bien-aimés, le plan que le Seigneur a prévu dans ta vie, tu ne sauras pas rencontrer ce plan, mes bien-aimés. Alors que le plan de l'Éternel est quelque part. La gloire de l'Éternel est quelque part, mes bien-aimés. La promesse de l'Éternel est tout près de toi. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas se retirer. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, le temps peut être difficile pour toi. Habakkuk, il était là. Il observait. Il se pose des questions. Il est en train de se plaindre. Mais le Seigneur vient lui dire, la prophétie, même s'il tarde, attends-la. Alléluia. La prophétie, même si elle tarde, c'est là qu'il faut ça. Ne soyez pas ceux qui se retirent parce qu'il y a la situation difficile. Alléluia. Ne soyons pas ces gens-là, mes bien-aimés. Mais nous soyons des gens qui regardent au Seigneur. Ces jours-là, c'était Isaac. Le Seigneur vient parler à cet homme Abraham. Donne-moi ton fils unique. Je veux que ton fils, donne-moi ton fils unique. Par l'obéissance, il est parti avec. Isaac a posé la question à son père. Mais je vois le poids. Je vois tout est là. Mais où est l'agneau? Ce sont des gens de questions, mes frères et sœurs. Les gens qui sont charnés, les bien-aimés. Les gens qui n'ont pas la foi à l'Éternel. Les gens qui ne voient pas loin, mes bien-aimés. Mais les gens qui ont bien aimé la foi au Seigneur. Les gens qui ont la confiance à l'Éternel. Il répond à Isaac, mes bien-aimés. Que le Seigneur pourvoira. Alléluia.
Que le Seigneur pourvoira. Mais où était l'agneau? Cet homme ne voyait pas l'agneau. Mais il avait confiance à l'Éternel. Il avait la foi à l'Éternel. Il savait qu'à ce temps, le Seigneur va faire quelque chose. Il savait qu'à ce moment, le Seigneur va opérer un miracle. C'est comme Moïse parlait au peuple d'Israël ce jour-là. Gardez silence. Vous verrez ce que le Seigneur fera. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Parce qu'il savait que ce Dieu qu'il avait accepté, il est capable d'opérer un miracle à ce moment. Et la mer rouge était divisée en deux, bien-aimés. Chose incroyable, ces peuples ils ont traversé en 7 pour que le Seigneur il est vivant. Lorsque nous faisons confiance à l'Éternel, lorsque on ne se retire pas, les gens verront une autre identité à toi. Les gens verront une autre personnalité à toi. Les gens verront la différence dans ta vie. Tu es bien-aimé dans la présence de l'Éternel. Les gens se moquent de toi. Les gens murmurent contre toi. Les gens se posent des questions sur toi. Les gens te donnent des noms bien-aimés. Peut-être à cause des péchés. Peut-être de la malédiction dans sa vie. Mais malgré tout ce que les gens parlent, bien-aimés. Mais tes yeux sont bien-aimés retournés au Seigneur. Tu le Seigneur pourvoira. Le Seigneur va faire quelque chose. C'est lui que moi j'ai accepté. C'est lui que je me suis accroché. Bien-aimé, le Seigneur fera la différence dans ta vie. Alléluia. Pourquoi tu veux retirer? Tu veux se retirer pourquoi? Alléluia. La Bible nous dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Mais nous sommes de ceux qui, bien-aimés, ils sont enracinés dans la foi. Peu importe le temps, la tempête, bien-aimé. Mais je suis bien enraciné. Rien ne peut me bouger. Alléluia. Ce jour-là, c'était Bartimée. Bartimée, cet homme bien-aimé. Dans le livre de Marc, nous voyons cet homme mendiant aveugle. Il était mendiant, bien-aimé. Il était aveugle de naissance. Il était au bord de la voie en train de mendier. C'est pour le donner, il ne voit même pas ce qu'il a ses mains. Il était vraiment mendiant aveugle. Mais ce jour-là, c'est Jésus qui passait sur la route. Jésus est en train de passer, mes bien-aimés. Cet homme, il est en train de crier. La Bible nous dit que l'entourage, la multitude est en train de dire à cet homme Bartimée de cette terre. De cette terre. Alléluia. C'est ça que je te dis, laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens bien-aimés te regarder des yeux bien-aimés de moquerie. Mais un jour, un homme intérieur va se réveiller. Un homme de la foi dans ta vie va se réveiller. Aujourd'hui, les gens regardent, ils te regardent comme un homme mendiant. On te regarde comme un homme malheureux aujourd'hui. On te regarde comme quelqu'un qui n'a pas de sens aujourd'hui. Mais un jour, il y a un homme spirituel qui va se réveiller à toi. Un jour, il y a quelque chose qui va se réveiller dans ta vie. Les gens se moquaient de Bartimée ce jour-là. Les gens disaient à Bartimée de cette terre. Les gens disaient à Bartimée, ferme ta bouche. Mais bien aimé, il voyait à Bartimée un aveugle. Il voyait à Bartimée un mendiant bien-aimé. Il voyait à Bartimée quelqu'un qui n'a pas de sens. Mais ils ne savaient pas qu'ils sont en train de réveiller un homme spirituel. Ils ne savaient pas qu'ils sont en train de réveiller quelque chose de plus grand. Cet homme bien-aimé, il a crié encore beaucoup plus fort. Cet homme, il a gardé encore sa voix plus fort. Il a crié encore bien-aimé. Et sa voix est arrivée aux oreilles de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Pendant que les gens se moquent de toi, ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui est à toi. Ils ne savent pas qu'à toi, il y a un homme puissant qui est à toi. Un homme spirituel va se réveiller. On te voit un homme malheureux. On te voit quelqu'un qui n'a pas de sens aujourd'hui.
On te voit un homme malade aujourd'hui. Il mourra demain. Un homme de souffrance aujourd'hui. Si il est en train toujours de mentir, il te regarde d'un œil bizarre. Mais ils ne savent pas que de la façon ils sont en train de faire. Ils sont en train de réveiller la vie bien aimée spirituelle dans ta vie. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de pousser bien aimé ta vie de fois d'être encore assis. Alléluia. Amen, amen. C'était parti de ces jours-là. Il n'a pas fermé la bouche. Comme les gens disaient, ferme ta bouche. Tais-toi, garde de silence, il ne va pas t'entendre. Mais il ne savait pas qu'à Bartimée, il y a une puissance qui va se réveiller. Un homme spirituel va se réveiller. Il y a une vie de foi qui est dans la vie de cet homme. Et cette vie de foi s'est réveillée encore beaucoup plus puissante. Encore beaucoup plus fort, encore beaucoup plus fort. Il a crié de toutes les forces, bien aimé, pour que ces bien aimés les cris arrivent dans les oreilles de Jésus. Alléluia. Le Seigneur, il a dit non. Il y a quelque chose et j'attends une voix. Il est venu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Je vais voir. Alléluia. Bartimée à mon acquis. Bartimée l'a vu. Nekonanga s'est retiré. Mon ami, si tu retires, le plan de l'intérieur sera loin de toi. Alléluia. Si tu oses te retirer, le travail que tu cherches sera loin de toi. Si tu vas te retirer aujourd'hui, bien-aimé, ce que tu cherches sera loin de toi. Alors que la bénédiction est à côté de toi. Alors que le plan de Dieu est à côté de toi. Alors que la grâce de l'Éternel est tout près de toi. Il suffit de te tenir dans la prison de l'Éternel. Il suffit de s'accrocher à l'Éternel, mes bien-aimés. Je vais être comme Joseph ce jour-là. Joseph vous comploté par ses frères. Joseph vous a été vendu par ses frères. Joseph vous a été vendu de nouveau chez Potiphar comme esclave. Mais cet homme, bien qu'il passait des temps difficiles, bien aimé, mais il gardait la foi à l'Éternel. Il gardait son identité à l'Éternel. Sa vie de foi est en train de marcher. Sa vie de foi est en train de marcher toujours. Dans la souffrance et dans des prisons, bien aimé. La vie de Joseph est en train de marcher toujours. Sa vie de foi n'a pas bougé à l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Et Joseph un jour, dans un pays étranger, c'est lui qui a été vendu comme esclave. C'est lui qui était comme un domestique chez Potiphar. C'est lui qui se trouvait parmi les prisonniers. Alors qu'il avait la gloire de l'Éternel. Alors qu'il était sur les ports de Dieu. Si Joseph avait essayé de se retirer, si Joseph avait essayé de dire que non, je n'en peux plus, il ne pouvait pas venir Premier ministre en Égypte. Il ne pouvait pas venir Premier ministre dans un pays étranger. Mais sa vie de foi était toujours à l'Éternel. Il regardait toujours la gloire de Dieu, bien-aimé. Le plan de Dieu était dans sa vie ce jour-là. Et c'est jusqu'à ce que le plan de Dieu était accompli. Pour qu'il était accroché au Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Accroche-toi à l'Éternel. La souffrance est devant toi. L'humiliation est devant toi. David te disait, mes bien-aimés, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai craint aucun mal, bien-aimé. La vallée de la mort, c'est beaucoup plus pire. C'est la souffrance énorme, bien-aimé. Il y a des difficultés énormes, bien-aimé. Mais je sais que c'est le Seigneur qui est en train de me conduire. Je ne suis pas seul dans cette vallée de la mort. Même quand je traverse les épines aujourd'hui, je ne suis pas seul, le Seigneur est avec moi. Devant moi, il y a la gloire de l'Éternel. Après la vallée de la mort, il y a l'élévation. Après la vallée de la mort, il y a la bénédiction, bien-aimé. Après un tas de maladies, il y a la guérison, bien-aimé. Je suis comme un Daniel, bien-aimé. Oh, bien-aimé, je suis comme un Daniel ce jour-là. Dans la fosse au lion, bien-aimé, il a gardé l'identité au Seigneur.
Il n'a pas renoncé au Seigneur. Sa vie de foi était toujours là, bien-aimé. Le Seigneur a regardé dans Daniel. Il a dit qu'il est fidèle à moi. Il ne renonce pas. Il regarde l'identité. Il a ordonné aux lions de fermer leur bouche, de ne rien faire du mal à cet homme, pour que sa vie de foi était au Seigneur. Bien-aimé, où se trouve ta vie de foi aujourd'hui? Est-ce que Dieu ne sait qui se retire? Oh, Dieu ne sait qui ne se retire pas. Oh, ce jour-là, bien-aimé, ces gens étaient en prison. Ils étaient en prison, bien-aimé, à cause de l'évangile. Mais le Seigneur a regardé ses serviteurs. Il a dit, bien-aimé, il m'adore. Il donne l'adoration à moi. Je veux faire des miracles aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, nous allons bénir mes noms. Je vais mettre le fils de l'essence. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le carburant est devenu trop cher. Mais avec ça, ça va me sauver, me bénisse. Ne soyez pas ceux qui se retirent. Ne soyez pas ceux qui se retirent. Seigneur te bénisse, mon frère. Ne soyons pas ceux qui se retirent. On va te critiquer. On va te parler mal. C'était un bon moment pour toi. Qu'on te parle mal. Cela va te pousser. Que la foi soit encore beaucoup plus. Que le pourcentage de pousser sur vous encore beaucoup plus. Alléluia. Que la force soit encore beaucoup plus. Tu peux me critiquer aujourd'hui. Tu peux me parler mal aujourd'hui. Mais demain tu me verras encore debout. Demain tu me verras encore beaucoup plus. L'identité va changer demain. Pour que sur le chemin où je suis engagé, sur le chemin que je suis en train de marcher, je sais que je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. C'est pour cela que je vous ai parlé de Joseph. Il était sur les plans de Dieu. Le Seigneur parlait déjà à Joseph dans des rêves, bien-aimés. Malgré l'esclavagisme, malgré, bien-aimé, le plan de la femme de Potiphar, malgré la prison, les temps de l'humiliation, mais tant qu'il était sur les bien-aimés dans la foi au Seigneur, le plan de l'Éternel dans la vie de cet homme a été accompli. Alléluia. Le plan de Dieu est accompli. Le mariage que tu cherches, si tu vas te retirer, ça ne va pas s'accomplir. Jusqu'à ce temps où tu n'es pas encore marié, les gens parlent de toi. Les gens se moquent de toi. Les gens sont en train de te critiquer. Pendant que tu es malade à ce temps, les gens sont en train de compter les jours. Il mourra demain. Il reste quelques jours. Regardez sa santé. Peut-être que ce sont des péchés. Mais toi, regarde seulement le Seigneur. Confie-toi seulement à l'Éternel. Demain après-demain, ils te verront à bonne santé. Demain après-demain, ils te verront en train de marcher. Demain après-demain, ils te verront en train de conduire. Demain après-demain, ils te verront encore beaucoup plus fort. Ils te verront en train de célébrer le nom de l'Éternel. Ils te verront en train d'adorer le Seigneur. Ils te verront en train de glorifier le nom de l'Éternel. Pour ce que tu as regardé le Seigneur. Pour ce que tu t'es confié à l'Éternel. Pour ce que tu as dit que Jésus est vivant. Je n'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec Jésus. Peu importe mon moquerie, peu importe mon regard, peu importe les résultats de mes desseins, je suis au Seigneur. Je suis toujours vivant. Le Seigneur, il est avec moi. Alléluia. Je ne suis pas encore Lazare. Même quand je suis Lazare, mais Lazare était mort. 4 jours après, Lazare était ressuscité. Il est revenu à la vie pour que Jésus est vivant. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé, tu veux te retirer? Pourquoi quelqu'un veut t'amener à te retirer? Qui te pousse à se retirer, bien-aimé? Qui te pousse à abandonner la voie de l'Éternel? Qui te pousse à abandonner la vie de foi? Accroche-toi à l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Accrochons-nous à l'Éternel. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent. Soyez comme Joseph.
Soyez comme Joseph. Sa famille propre, ses frères. Oh, bandit Joseph. Il dit Seigneur, je suis dans tes pieds. Je suis dans tes pieds. Il a été vendu chez Potiphar. La femme de Potiphar. La prison. Joseph vous dit Seigneur, je suis dans tes pieds. Ma vie de foi est à toi. Oh, que devant tous ces obstacles, Premier ministre était devant. Alléluia. Les honneurs étaient devant. Les honneurs étaient devant. Si le Premier ministre entre, même dans les conseils des ministres, tous les ministres sont des gens. Mais quand le Premier ministre entre, tout le monde se met debout. Alléluia. L'élévation. Tu veux ton élévation. Tu veux la paix dans ta vie. Tu veux des succès demain. Tu veux la bénédiction demain. La guérison demain. Ne te retire pas. Ne te retire pas. Je vais laisser la place à ce moment à la servante de Dieu, maman pasteur. Acclamons le Seigneur. Merci Dieu. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, no lengena yo Salah. Yeah, Yahweh, yeah, Yahweh yo Salah, Yahweh Salah, no lengena yo Salah, no lengena yo. Oh Yahweh, oh Yahweh, Salah, no lengena yo, Salah, no lengena yo. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh Salah, no lengena yo.
Il est là, il est présent parmi nous. Nous allons remercier notre Dieu qui a donné encore cette grâce, qui nous a donné encore cette opportunité d'écouter cette parole, que nous soyons à la foi. Il faut la foi de cette année puisse déterminer notre détermination. Et nous allons remercier l'Éternel. Prions l'Éternel et Dieu. Pendant